Ça y est, je suis dans la place, j'ai appris à scroller il y a quelques semaines et je ne peux plus m'en passer. Comment vous n'êtes pas au courant de cette tendance lourde et massive de l'utilisation des smartphones? Le scroll, c'est ce petit geste du pouce vers le haut sur un écran tactile qui permet de faire défiler des vidéos courtes. Toute la famille y est passée, j'étais le dernier des Mohicans. Droit comme un i, évidemment, parce que moi, monsieur, je fais de la télévision. Mon travail est de qualité. Lorsque je regarde une vidéo, elle est en 16/9, elle me raconte des choses, elle me rend intelligent, elle me cultive. Mais la mécanique des Reels, ces petites vidéos de quelques secondes, est une arme de destruction cérébrale massive. Ultra addict, impossible d'en réchapper. Vous en visionnez une et vous en visionnez 20, 30, 50, je vous jure, c'est impressionnant. La méthode est redoutablement efficace. Les algorithmes ciblent à la fois nos préférences et la durée de visionnage des courtes séquences. Elles vous sont toutes ensuite proposées à l'infini, non sans au passage une pub toutes les 3-4 Reels avec force incitation bassement mercantile qui vous concerne. Nous allons donc tous devenir des aliénés, parce que, ne vous y trompez pas, ce que nous proposent Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc., ce ne sont pas des éléments qui nous grandissent, non. Ah bah non, les amateurs de cuisine ont le droit à des bruits de bouche, les fans de bricolage à des charpentes qui s'effondrent, et les adeptes de glisse à des platanes dans la figure. Et on en redemande. Dans les années 80, nos parents fustigeaient la télévision qui abrutissait nos enfants. La génération Dorothée fait à présent figure d'Einstein lorsque l'on évoque Goldorak ou l'agence Tourisque. Scroller, c'est pas un passe-temps, c'est un vide-ménage. C'est effarant, très inquiétant même. En fait, la curiosité se substitue à la culture et l'amusement à l'éducation populaire. Désarmant et dangereux. Le ressenti prime donc sur le goût de l'effort, comme d'habitude en toute logique. Scroller, c'est le symptôme d'une société dingue de ces outils numériques. Et puis vous savez quoi, la prochaine étape, c'est le virtuel. Je me pose sur mon canapé et je me transforme en ce que je veux. Je me transporte où je veux. Je modifie même mon salon pour le rendre plus beau. Ne souriez pas, cela s'appelle la réalité augmentée et ça existe déjà. Vous pouvez d'ores et déjà transformer votre intérieur et le visionner avant d'aller acheter vos meubles. Une récente étude rappelle que 47% des Français seraient en surpoids. Bah, tu m'étonnes. Nous allons donc tous devenir des monsieur patates. J'ai déjà commencé, bras et jambes très courtes sur un corps bien rond, avec un pouce gros comme une fesse. Vous avez l'image? Je vous le confesse, j'ai un casque virtuel à la maison. Et je prends plaisir à dézinguer du zombie quand j'ai un peu de temps. C'est moche, mais c'est rigolo, puis ça défoule. Je fréquente également le métaverse, cet univers virtuel où l'on se rencontre pour de vrai dans du faux. Je me suis demandé s'il fallait, à un moment ou à un autre, que je crée un monde, mon monde. J'y mettrais une paroisse virtuelle pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin. Monsieur Patate aurait son église. Quand je vous dis que le numérique rend fou, à la semaine prochaine, et bon carême.